Vaucluse, les quartiers populaires de Marseille ou encore les hauteurs de Nice. 3 lieux très différents en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 3 lieux où le Front National progresse fortement. Comment expliquer cette montée de l'extrême droite? Qui sont les nouveaux électeurs de Marine Le Pen? Enquête de région a donné la parole à celles et ceux qui militent au FN aujourd'hui en PACA. Reportage Jean-Louis Boudard, Sylvie Garat. Loin de la foule, loin des cris et de l'agitation, Bédaride, un village tranquille du Vaucluse. Une carte postale de la Provence, au milieu des vignobles de Châteauneuf-du-Pape. À Bédaride, la crise semble ne pas exister. Pourtant, Marine Le Pen a totalisé ici près de 41% des suffrages lors de l'élection présidentielle de 2012. Mais les habitants de ce village provençal n'affichent pas ouvertement leur soutien aux idées du FN. On se méfie encore du qu'en dira-t-on. Le seul endroit où quelques militants du Front acceptent de nous rencontrer, c'est le Brennus, le bar des supporters de l'équipe de rugby. Marine Le Pen peut espérer faire élire une kyrielle de conseillers municipaux d'opposition. Et donc quand on regarde la carte, on pense que Saint-Gilles va tomber, Vauvert. Vauvert, c'est chez Collard. Et dans le Vaucluse. Et donc dans le Vaucluse, Courthézon, Sorgues-Monteux, le Thor, l'Île-sur-Sorgue, Cavaillon et bien sûr, ici la nôtre, Bédaride. Voilà, tout le monde est pour nous ici. Michel Gousseau, ancien joueur de rugby, est employé dans une société de transport. Selon lui, si les habitants de Bédaride votent Front National, c'est pour préserver leur tranquillité. Les problèmes des communes voisines, l'immigration, la délinquance, les incivilités, ils n'en veulent pas. Ça va venir. Ils voient l'extérieur et l'extérieur fait peur. Mais ici, il n'y a pas tellement de violence, il n'y a quasiment pas d'immigration, c'est tranquille. Voilà, donc on a toujours le petit souci, mais c'est pas excessif, voilà, comme on dit, il n'y a pas de violence ou d'immigration, bien que ça vienne doucement. Encore moi, j'étais témoin l'année dernière à l'Aïd, des dégorgements de moutons dans son jardin. Donc on le voit, quoi, ça vient, ça grignote, ça avance, ça progresse. Et les Bédaridés voient que ça progresse. À un moment donné, ils disent stop. Le vote Front National serait donc ici à Bédaride un bon moyen de maintenir les indésirables à distance. Vous vous sentez d'extrême droite? Non, parce que le mot extrême droite, je ne suis pas d'extrême droite, je suis nationaliste, patriote. Non, je ne suis pas d'extrême droite. Non. La mairie de Bédaride est tenue depuis 2008 par Joël Serafini, un maire d'hiver gauche. Il vote socialiste, mais n'a pas la carte. C'est un enfant du pays. Il a même été baptisé dans cette église dont il souhaite aujourd'hui rénover la chapelle. Il en coûtera 600 000 € à la commune. 600 000 €, c'est le coût de l'espace jeune, pour prendre un exemple. C'est le coût aussi que nous a coûté la restauration du dôme de la chapelle Fortia il y a 2 ans. Joël Serafini soigne son électorat catholique, car il se représente l'an prochain au municipal. Il sait que le Front National peut emporter la mairie de Bédaride, alors il rappelle le passé. Pour moi, le Front National, dans son bilan local, et quand il est aux manettes, c'est quand même, on le sait dans cette région, 4 communes qui ont été acquises en 1995,
3 communes qui ont été perdues en 6 ans seulement, parce que les habitants se rendaient compte que la gestion était calamiteuse et sur 4 communes, elles ont terminé par des affaires judiciaires concernant leurs élus. C'est là ? 1995, pour ces militants du Front National, c'est du passé. Ils pensent désormais au présent et surtout à l'avenir. Je vais vous faire visiter la nouvelle permanence. Pour les stocks d'affiches, de tracts. Petite réunion. Ils viennent de dénicher à Bédaride un local pour abriter leur future permanence, pour mieux préparer la campagne des municipales. Donc on va repeindre en blanc. Comment ça s'appelle, un BA13 là? Un placo, Cette permanence, c'est le symbole de la progression du Front National dans le Vaucluse. Il y a quoi? Il y a 1 semaine, 10 jours de boulot, quoi. Voilà. Allez, c'est bon. Dans le département, en tout cas depuis l'élection de Marion, le Front National a vraiment fait bouger les lignes. Et si vous voulez, quelque part, on ne sait plus exactement, enfin nous, on sait où sont nos lignes, mais l'UMP ne sait plus où sont ses lignes. Ils sont un petit peu perdus et beaucoup de militants et d'électeurs de l'UMP nous rejoignent et en tout cas s'affichent de plus en plus ouvertement favorables à une alliance entre le Front et l'UMP pour les élections municipales. Vous pensez, comme on dit, que les digues vont céder? Oh, elles ont déjà cédé, hein. Elles ont déjà commencé à céder. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez, je pense que ça va aller crescendo. Cette montée du Front National, l'UMP Jean-Michel Ferrand, 71 ans, en a été victime l'an dernier. Ce gaulliste historique, député de Vaucluse pendant plus d'un quart de siècle, a été déboulonné en 2012 par une étudiante de 22 ans, Marion Maréchal Le Pen. Pour lui, le front, c'est l'ennemi à abattre. Mais certains de ses militants sont quand même perméables au discours frontiste. On a dit, on voit des gens en souffrance sur le marché de Carpentras, il faut les écouter. Attention, ils parlent Front National. On nous a dit, ah non, il ne faut pas s'en occuper de cela. Mais n'empêche que Fillon est en train de dire, oui, il faut les écouter. Mais bien sûr. Voilà. Oui, parce que ces gens qui votent comme ça, ils en ont marre qu'on n'entende pas ce qu'ils ont à dire. Voilà, ils en ont marre. Voilà. Et qu'il y ait des sujets tabous. En fait. Voilà, ça fait comme un sujet tabou. On dirait qu'on n'a pas le droit d'en parler. Oui. On n'a pas le droit de parler du voile, il y a des sujets, on a l'impression qu'on n'a pas... Et notamment dans le sud, des problèmes et des attentes. Voilà. Beaucoup de personnes en région PACA, c'est quand même particulier à cause de ça. Parce que les gens, ils votent contre les étrangers, c'est tout, contre les Arabes. Les Arabes, les militants se lâchent. Et Jean-Michel Ferrand sent alors que la discussion peut déraper. Il se croit obligé de rappeler quelques principes de base de son parti. À l'UMP, on est essentiellement des héritiers du gaullisme. Donc les héritiers du gaullisme ne peuvent pas avoir une sympathie pour des gens qui parlent du rafour crématoire, qui parlent de choses qui sont contraires à notre éthique, à notre morale et à notre conception de la civilisation. Donc il y a le Front National, extrême droite, il y a les démocrates et on ne peut pas avoir un discours commun. Fillon n'a pas dit voter pour Front National, il a dit voter pour le moins sectaire. Mais le respect de la ligne officielle va-t-il tenir? Selon un sondage Ipsos, 53% des sympathisants UMP se disent favorables à une alliance avec le Front National. Alors pourquoi ces militants sont-ils tentés de voter, voire de militer au Front National ?